En manchette, aujourd'hui, projet d'infrastructure électrique. On s'inquiète dans Lanaudière et ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 16 février 2026, Alain Belle-Humeur, au Pépitre. On débute cependant par une information importante pour les gens de Berthierville. Des travaux d'urgence sont en cours suite au bris survenu sur la conduite d'alimentation en eau potable. Afin de procéder à des réparations nécessaires, la ville de Berthierville doit interrompre l'alimentation en eau ce mardi 17 février à compter de minuit dans les secteurs suivants. Rue Notre-Dame, entre le numéro civique 1300 et l'intersection de l'avenue Gilles-Villeneuve. Également sur les rues Cuthbert, Juge à Sylvestre et Campagnac. Dès que l'alimentation en eau sera rétablie, une mesure préventive d'avis d'ébullition d'une durée minimale de 48 heures sera en vigueur dans ces secteurs conformément à la réglementation provinciale sur l'eau potable. Donc, les gens de ces secteurs devront faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute avant toute consommation. Une baisse de pression peut aussi être présente dans le reste du territoire de Berthierville, nous indique-t-on, suite au changement de conduite d'alimentation en eau. Une mise à jour sera publiée lorsque la situation évoluera. Donc, à prendre en note pour les gens de Berthierville. Donc, on poursuit les informations. La Société nationale des Québécoises et des Québécois de Lanaudière invite les organismes admissibles de la région à soumettre leurs projets en vue des célébrations de la Fête nationale du Québec 2026. Par l'entremise du programme d'assistance financière aux célébrations locales, le gouvernement du Québec soutient l'organisation d'événements rassembleurs qui favorisent la participation citoyenne et la fierté québécoise. La SNQ Lanaudière, mandataire régionale de la fête nationale, coordonne les festivités sur le territoire et accompagne les organismes dans leur démarche. La fête nationale dans Lanaudière, ce sont des rassemblements à l'image de nos communautés, aussi diversifiées qu'inclusives, a souligné le président de la SNQ Lanaudière, Roger Godet, en saluant l'engagement des comités organisateurs qui, année après année, contribuent au succès de ces célébrations. Les organismes et les municipalités ont jusqu'au 20 mars pour déposer leur demande en ligne au site organisateur.fêtenationale.gouv.qc.ca. Donc, on vous invite à vous préparer pour la Fête nationale 2026. Environ 80 personnes provenant de la région de Lanaudière, mais aussi de Portneuf, ont assisté à la conférence Quelle transition? Présentée à Saint-Gabriel-de-Brandon par les analystes en énergie Jean-Pierre Finet et Jean-François Blain. Les citoyens présents ont exprimé leur inquiétude face à plusieurs projets d'infrastructures électriques, dont des lignes de transport, un poste de transformation et des parcs éoliens qui auraient des impacts sur des érablières, des milieux humides et des sources d'eau potable. À Portneuf, Hydro-Québec prévoit notamment l'abattage de 25 000 érables pour l'installation de pylônes, tandis qu'à Sainte-Julienne, dans la Lanaudière, un poste de transformation entraînerait la destruction de 8 hectares de milieux humides. Les conférenciers ont vivement critiqué ce plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, évoquant des investissements de 150 à 200 milliards de dollars. Selon eux, ces dépenses pourraient entraîner une hausse importante des tarifs d'électricité, possiblement jusqu'à 63 % jusqu'en 2035, selon les responsables de l'événement. Ils dénoncent également le fait que, selon leur analyse,
les nouveaux blocs d'électricité seraient majoritairement destinés à l'industrie plutôt qu'à la décarbonation. Les groupes organisateurs affirment vouloir poursuivre cette mobilisation et demandent au gouvernement une véritable stratégie énergétique axée sur la transition et la réduction des énergies fossiles. La semaine dernière, le député bloquiste de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, a été très actif, notamment sur deux dossiers qui soulèvent des inquiétudes. Le logiciel Curam, responsable du versement de la pension de la sécurité de la vieillesse, ainsi que les coupures dans les services d'interprétation au gouvernement fédéral. D'abord, concernant le système Curam, Yves Perron dénonce de graves ratés dans la modernisation du programme qui aurait affecté près de 85 000 aînés au Québec et au Canada. Certains auraient dû attendre jusqu'à 9 mois avant de recevoir leur pension. Le député affirme également que le dépassement de coûts liés à ce logiciel atteindrait près de 5 milliards de dollars, une somme qu'il juge totalement démesurée. Lors d'une rencontre récente entre le chef du Bloc québécois et le premier ministre, le Bloc aurait demandé la mise en place d'une enquête publique et indépendante afin de faire la lumière sur les erreurs commises, d'identifier les responsables et de proposer des correctifs pour éviter que la situation ne se reproduise. Dans un deuxième dossier, Yves Perron critique vivement la réponse du ministre fédéral Joël Lagbon concernant les services d'interprétation. Il reproche au gouvernement de diminuer la qualité des services en favorisant la sous-traitance et en abaissant les critères d'entrée pour les interprètes. Selon lui, cette situation porte atteinte aux droits des francophones qui doivent pouvoir accéder à une information complète et de qualité, notamment lors des commissions publiques et d'audiences importantes. Yves Perron affirme que le Bloc québécois restera vigilant afin de protéger le fait français et de défendre l'accès à des services d'interprétation dignes de ce nom. Sur ce, on passe à la pause. Voici donc les anniversaires en ce 16 février 2026. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Lucette Mousseau, à Paul-André Blain et à Sylvie Bergeron. Donc, c'est votre anniversaire à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite aussi bonne fête. On poursuit en deuxième partie du bulletin une tournée, si on peut dire, façon de parler, du conseil municipal qui s'est tenu à Lanoraie. Donc, c'était il y a quelques jours et plusieurs sujets ont été discutés à Lanoraie. C'était le 10 février dernier, voilà. Et parmi les sujets, notons, entre autres, qu'il a été question d'exclusion de l'eau du domaine public, quelque chose qui a rapport à la commission, aux commissions scolaires. Donc, on écoute. Considérant que la municipalité de Lanoraie a cédé les lots 6 555 092 et 6 055 093 au Centre de services scolaires des Samars dans le cadre des travaux d'agrandissement de l'école, considérant que ces lots sont inclus dans le domaine public de la municipalité, en conséquence, proposé à pied résolu d'exclure les lots, étant donné qu'ils ne sont plus du domaine public, mais appartiennent à la commission scolaire. Donc, d'exclure les lots 6 555 092 et 6 555 093 au cadastre du Québec, du domaine public, de la municipalité de Lanoraie. On parle, entre autres, ici, de stationnement. Actuellement, il est utilisé comme un stationnement, mais c'était un stationnement aussi au départ, situé entre Action Famille et le terrain de tennis. Et il y a un petit bout de la rue Godet.
donc d'être cédé à la commission scolaire pour fin d'agrandissement et de rénovation de l'école. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Céline Robillard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Toujours en 4. Les élus ont aussi adopté par résolution une aide financière au Carrefour Émilie de Lanoret, donc un montant de 4 200 $. On retourne à la séance. Carrefour Émilie de Lanoret, subvention annuelle. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser, ou plutôt d'accorder, une subvention annuelle de 4 200 $ au Carrefour Émilie de Lanoret pour l'année 2026. Ça, je pense que la résolution parle par elle-même. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Dans cette séance, il a aussi été question de la politique de l'arbre qui vise évidemment à favoriser davantage de plantations. On écoute. 6.7, plantation d'arbres, programme d'aide financière. Proposé, appuyé et résolu. De reconduire le programme d'aide financière pour favoriser la plantation d'arbres sur le territoire de la municipalité de Lanoret et d'autoriser un budget de 2 000 $ pour le fonctionnement du dit programme. Que le programme prévoit l'assujettissement des aides financières au respect des conditions suivantes. La demande de remboursement doit être présentée par le propriétaire de l'immeuble. La demande de remboursement doit être présentée par une personne physique. Donc, une personne morale, une entreprise, n'a pas accès au programme. Une seule demande de remboursement peut être présentée par immeuble annuellement. L'arbre doit être planté sur le territoire de la municipalité de Lanoret. La plantation doit avoir été effectuée entre le 1er avril et le 30 novembre de l'année. La demande d'aide financière doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l'année où la plantation a été effectuée. Un maximum de 50 % des frais admissibles peut être remboursé par la municipalité. J'avais de manquer de voix, moi, là. Où la plantation a été effectuée. Un maximum de 50 % des frais admissibles peut être remboursé par la municipalité, et ça jusqu'à concurrence de 100 $ par arbre, avec un maximum de 2 arbres par immeuble. Aucun remboursement ne pourra être émis sans présentation de pièces justificatives, c'est-à-dire une facture du marchand et une photo de l'arbre planté, là où les arbres plantés doivent être en conformité avec la réglementation en vigueur. Bon, j'essaie de retrouver ma voix. Ça pour vous dire qu'on a adopté une politique de l'arbre et les citoyens qui y siègent, ils sont 7 citoyens qui y siègent. Le programme a été lancé l'année passée. Peut-être on aurait pu le publiciser davantage. Il l'a été, mais peut-être qu'on aurait pu faire davantage. Mais là, je le fais ce soir. Là. Sortez vos pelles. Le printemps s'en vient bientôt. Et on veut que vous plantiez des arbres sur votre propriété. C'est ouvert à tous au niveau du territoire, évidemment, selon les conditions qui sont là. Alors, c'est un beau programme, c'est un beau projet. On espère que vous souscrirez davantage parce que l'année passée, ça n'a pas été tellement utilisé. Là. En fait, pour vous donner les chiffres, je pense que sur un budget de 2 000, il y a eu 250 $ qui ont été demandés. Alors, allez-y, pliez d'arbres, puis je pense que mieux on se sentira... on a quand même une municipalité qui a beaucoup d'arbres, mais il y a des endroits où il y en a vraiment besoin. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Chaque municipalité a son schéma de couverture de risque. On en a parlé à Lanoret. 7.1, schéma de couverture de risque, programme d'entretien des poteaux incendies. Il faut comprendre poteaux, bornes d'incendie. Mais bon, ils veulent qu'on appelle ça des poteaux. Alors, allons-y pour poteaux. Considérant que le Conseil de la MRC de Dautrey a adopté le schéma de couverture de risque en incendie 2434 le 24 septembre 2024, considérant que le schéma de couverture de risque 2024-2034 prévoit un plan de mise en œuvre dont quelques actions relèvent de l'autorité de la municipalité de Lanoret, notamment celle prévoyant un mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et des points d'eau. En conséquence, proposé à pied résolu que la municipalité de Lanoret confirme avoir procédé à l'entretien des poteaux incendies et des points d'alimentation en eau en 2025, conformément aux exigences du schéma de couverture de risque en incendie 2024-2034 de la MRC de Dautrey. Alors, toutes les municipalités de la MRC de Dautrey, soit 15 municipalités, devront tous voter une telle résolution.
pour pouvoir envoyer au gouvernement et lui dire que nos points d'eau ont été, les bornes et les points d'eau ont été vérifiés, que tout est fonctionnel. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Parmi les sujets discutés à Lanoret le 10 février dernier lors de la séance du Conseil, il y a des questions du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. C'est le fameux programme de la TEC qu'on entend souvent parler. Donc, on écoute un extrait de la séance à ce sujet. 8.1, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, ce qu'on appelle communément l'acronyme la TEC, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec. 2024-2028. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, soit la TEC, pour les années 2024-2028, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide, qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, de décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation des travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Que la municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la présente résolution. La TEC, M. le directeur général, 1,7 million, si on a la bonification du 10 Incluant la bonification, 1 825 000. 1 825 000. Donc, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau, à ma gauche, et en faveur. À ma droite. C'est unanime. Même si l'hiver n'est pas terminé, on a parlé de piscine à Lanoret. Piscine, 10.3. Mandat pour travaux d'ouverture et de fermeture. Proposé à Pierre Isoï de retenir l'offre de service de la firme Aquatechno Spécialité Aquatique Inc. au montant de 9 840 taxes en su pour l'ouverture et la fermeture de la piscine incluant la pataugeoire pour la saison estivale 2026. Ça aussi, c'est récurrent à tous les ans, donc on donne ce genre de contrat-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 11.1. Est-ce qu'on avait corrigé, parce que... Oui, proposé à Pierre Isoï de retenir les services de la firme. J'ai pas la bonne, c'est ça? Ah, mais pas faire lecture, vous savez. Ah, je savais que j'avais pas la bonne. Ah, oui, j'avais la bonne. Elle est juste en dessous. Désolé, je n'avais pas enlevé la vieille. Donc voilà, mandat évaluateur proposé à Pierre Isoï d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à retenir les services d'un évaluateur agréé pour établir les valeurs conformément aux articles 3.2.0.1.6 et 7.0.1.6 des règlements de lotissement 270-90 et 106-92. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, et en faveur. À ma droite. Après cette visite au conseil municipal de Lanoret pour la séance du 10 février dernier, on passe à la pause.
À l'hôpital de Lanaudière, le 10 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Claude Rousseau, conjoint de Guylaine Murphy, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pierre Rousseau, Claude Rousseau Jr., Sylvie Préville, ses petits-enfants, Billy, Michael, Amael, ses frères et ses sœurs, Nicole Rousseau, feu Jean-Claude Pouliot, feu Normand Rousseau, feu Serge Rousseau, Daniel Rousseau, Madeleine Fafard, Hélène Rousseau, Raymond Provost, François Rousseau, Sylvie Miron, Sylvie Rousseau, Jimmy Carter, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc Maigrat, Roger Murphy, feu Donald Murphy, Danny Laforêt, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Jerry Murphy, Dorothée Murphy, feu André Lecomte, feu Jimmy Murphy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 février dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles auront lieu le même jour à 14h. La famille Bonin, Patrick, Julie, Pierre, Anne, Daniel et ses frères Jean-Marc Bonnet, feu Juliette Pagé, et Georges Bonnet, feu Sylvie Etier, ses petits-enfants Guillaume, Sarah Maude et Zia, ont le regret de vous annoncer le départ de M. Vincent Bonnet, qui nous a quittés le 18 janvier dernier au CHLD des Moulins. Paisiblement, il est parti rejoindre sa tendre épouse, feu Cécile Chrétien, ses parents, feu Mathias Bonnet et feu Florida Coulombe, son frère, feu Léo Bonnet, ses sœurs, feu Lucie Bonnet et feu Mariette Bonnet. Il laisse aussi dans le deuil son meilleur ami, Paul Raymond, Linda, ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères et belles-sœurs et de nombreux amis. La famille invite parents et amis à venir dire un dernier au revoir au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville, le samedi 21 février, à compter de 13h. Suivra une célébration de la vie à la chapelle du complexe à 16h. À l'hôpital de Verdun, le 2 février dernier, à 88 ans, est décédée Mme Huguette Moreau, épouse de Jacques Laforêt, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Port. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Jean Laforêt, Pierre Laforêt, son petit-fils Hugo Laforêt, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Moreau, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Gaétane Latour, feu Gérard Moreau, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Denise Laforêt, feu Gilles Millotte, Raymond Perron, feu Claire Laforêt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 22 février dès midi au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Huguette Moreau sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À la Villa Berthier, le 8 février dernier, à 90 ans, est décédé M. Claude Rousseau, époux de Mme Alice Fafard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Laurence Rousseau, Gaston Bellé, feu Olaüs Fafard, Yvette Lefebvre, Simone Fafard, feu Fernand Bonnet, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, Jean-Guy Frappier, feu Gisèle Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, 27 février prochain, entre 19 et 21 heures, et samedi, 28 février, dès 11 heures, au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra les funérailles en l'église de Saint-Cuthbert le même jour à 14h. M. Claude Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Sur ce, on passe
à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera quelques flocons, une température de -2, un temps ressenti de -3, environ 1 cm de neige. Lundi nuit, ce sera de la faible neige, une température de -3, un temps ressenti de -7, environ 1 cm de neige. Mardi matin, ce sera des averses de neige, une température de -1, un temps ressenti de -4, environ 1 cm de neige. Mardi après-midi, ce sera des précipitations mixtes, une température de 4, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de -2. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de -9, un temps ressenti de -14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.